Donc, la dernière fois, bien sûr, on a dit que le NLP ou là, le TLN, c'est le traitement du langage naturel. Et on avait donc défini, on a dit que ce qui est intéressant, en fait, le modèle, parce qu'il faut modéliser le langage. J'étais en train de discuter avec des gens, des scientifiques, où aujourd'hui, l'ordinateur peut comprendre le sens des mots d'une certaine manière, où il peut répondre à des questions qu'il n'a jamais, la réponse auxquelles on n'a jamais lui appris à répondre directement, en utilisant des régularités, des combinaisons de... C'est un petit peu comme s'il collecte des morceaux de connaissances à partir de corpus. Et après, il peut donc réagir et répondre de lui-même, en quelque sorte, entre parenthèses. Ça veut dire qu'il comprend d'une certaine manière le sens des mots et il arrive à répondre. Il y a beaucoup d'applications où de champs, le NLP, donc le Natural Language Processing, est un des champs les plus actifs et les plus intéressants le machine learning ou l'intelligence artificielle. Bien sûr, avec le traitement des images, mais même le traitement des images aujourd'hui utilise le NLP. L'ordinateur peut voir une image et dire je suis en train de voir, par exemple, un chien qui se promène ou autre chose. Donc, c'est vraiment... Autre chose, c'est que les technologies que l'on développe pour le langage, souvent, on les réutilise pour les images. Et inversement, par exemple, les LSTM qui ont été développés pour les langages sont très utilisés pour les séries chronologiques ou temporelles, ou là aussi pour les images. Et inversement, les CNN, les réseaux convolutifs, qui ont été utilisés pour les images, sont aussi utilisés aujourd'hui pour le traitement et pour le langage. Voilà, donc c'est un champ très intéressant et c'est un champ aussi un peu étonnant parce qu'il se rapporte l'intelligence humaine, la compréhension d'un texte, les concepts. Et puis, souvent, avoir un robot qui parle avec un humain, c'est synonyme de l'intelligence de ce robot. Voilà, tout ça, on l'a dit la dernière fois. Voilà, on peut aussi analyser les sentiments des gens et voilà, donc vous voyez un peu vers où on va. Et on avait dit que pour qu'on puisse parler d'un modèle ou bien d'un algorithme qui comprend ce que dit une personne, par exemple ici, comment transformer la crise en opportunité, il faut que la machine, comme l'être humain, apprenne. Et comment on fait apprendre à des machines le sens des mots? On lui donne un corpus. Un corpus veut dire, par exemple, tout ce qui a été écrit dans Wikipédia, ou tous les messages échangés par Twitter ou Facebook, ou bien tous les poèmes écrits par un auteur. Par exemple, en anglais, on utilise beaucoup toute la production de Shakespeare. Et l'ordinateur, en analysant ces textes, en regardant comment les choses se répètent, comment il y a des régularités, des similarités, etc., il a une sens un peu de la sémantique qui est cachée dans ce texte. Voilà, donc d'où vient le mot de modéliser le langage ou bien le modèle de langue ou de langage. C'est quoi un modèle de langue? Tout simplement, c'est la définition d'une distribution de probabilité. La dernière phrase, un modèle de langue détermine la probabilité qu'une séquence de mots soit dans cette langue. Il définit ainsi une distribution de probabilité sur les séquences de mots ou bien sur une langue. Parce que si je prends une langue, il y a les mots, bien sûr, il y a les caractères, mais nous, on ne va pas descendre jusqu'au niveau des caractères, on va se satisfaire du niveau des mots. Si je prends tous les mots qui se trouvent dans une langue et je prends toutes les combinaisons de toutes les compositions de ces mots, ça ne va pas me donner des phrases qui ont un sens, qui portent un sens. Mais certaines vont avoir ce sens. Par exemple, une distribution de probabilité, je peux avoir aussi probabilité, distribution de une, et puis deux, distribution, probabilité une, et puis ainsi une, etc. Je mélange, toutes les mélanges toutes les combinaisons de mots possibles ne donnent pas forcément des choses qui portent un sens, mais celles qui ont une signification, on va leur octroyer une probabilité élevée. Et puis celles qui n'ont pas de signification, on va leur octroyer une probabilité inférieure, quasiment nulle.
si la phrase n'a pas de sens dans une langue donnée. Donc, un modèle de langue, c'est une distribution de probabilité sur toutes les combinaisons possibles des séquences de mots de cette langue. Et donc, quel est l'objectif? C'est de créer un modèle et faire en sorte que ce modèle ait la possibilité d'octroyer des probabilités élevées à des séquences de mots qui ont un sens. Si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on a pu donc concevoir et créer un modèle de langue. D'accord. Voilà, donc comme j'avais dit, les modèles de langue utilisent des corpus. On ne dit pas des corpus, on dit des corpora. Mais bon, donc, non. Corpus, c'est… OK, donc les modèles de langue vont utiliser un corpus pour voir quelles sont les phrases qui ont plus de probabilité. Donc voilà, d'ailleurs, j'avais dit la dernière fois que même le petit, l'enfant, pour apprendre une langue, c'est ce qu'il fait. Malheureusement, on n'a pas de corpus valable pour la langue arabe. Il y a des expériences, mais il faut qu'on s'y mette ensemble pour pouvoir créer des corpus comme en anglais, le Brown Corpus, Wall Street Journal, etc. Donc ici, il y a beaucoup de corpus. Il y a aussi Wikipédia qui sont utilisés pour l'anglais. Et quand je dis donner une probabilité à une phrase, par exemple, Marrakech est une ville, mais j'ai enlevé le « et », etc., ce qui n'est pas une règle générale. Mais là, je l'ai enlevé juste pour avoir une phrase assez courte avec des mots qui ont beaucoup plus de signification. Donc, Marrakech, ville rouge, climat sec. Donc, Marrakech est une ville rouge avec un climat sec. Marrakech, ville rouge, climat sec est une phrase qui a un sens, qui me fait penser à ce que Marrakech est une ville avec un climat sec. Donc, il y a de l'information dedans. Et d'ailleurs, le fait qu'une phrase porte de l'information, on va aussi le voir après. Donc, Marrakech, une ville rouge, climat sec. La probabilité qu'on a ici, je peux la transformer en des probabilités conditionnelles. C'est-à-dire, si j'ai Marrakech, quel est le mot suivant le plus probable? Donc là, c'est une probabilité conditionnelle. Ville doit avoir une probabilité assez grande. Pourquoi? Parce qu'en général, quand je dis Marrakech, ce qui va suivre, c'est ville, bien sûr, est une ville, bien, ville. Et puis, quand je dis Marrakech-ville, il y a beaucoup de mots qu'il est possible d'ajouter, mais en particulier, ville rouge, bien ville ocre, bien ville de couleur rouge. Donc, Marrakech-ville, le fait d'avoir rouge possède beaucoup plus de probabilité après Marrakech-ville, etc. Donc, soit on a une probabilité de toute la phrase, mais on peut aussi transformer la probabilité de toute la phrase en des probabilités conditionnelles. Nous allons revoir ça après. Donc, et ça, on va l'utiliser pour la construction du modèle de langue dont j'ai parlé. Et la phrase tout entière, donc si je prends le mot sec, c'est un mot qui naturellement va suivre Marrakech, ville rouge, climat sec, ou bien Marrakech, ville rouge, climat chaud aussi, c'est possible. Ou bien Marrakech, ville rouge, climat favorable pour la santé. D'accord, donc sec, c'est un des mots qui ont beaucoup plus de probabilité que, par exemple, voiture. On ne va pas dire Marrakech, ville rouge, climat, voiture. Donc, la probabilité de voiture à la suite, ou bien sachant qu'on a déjà, donc P, voiture, sachant que Marrakech, ville rouge, climat, doit avoir cette probabilité doit avoir une valeur très petite, négligeable, 10 à la puissance moins 6. Par contre, la probabilité d'avoir sec à la suite de, donc, probabilité de sec, sachant Marrakech, ville rouge, climat, doit avoir une probabilité élevée par rapport à celle-là. Donc, ainsi de suite. Donc, vous voyez, je ne peux pas avoir Tagine après ça ou idée. Et le modèle de langue est une distribution de probabilités. Probabilité de quoi? Des phrases, des séquences ou de l'apparition d'un mot à la suite d'une séquence de mots. Et là, on définit c'est quoi une probabilité. Donc, bien sûr, la somme des probabilités sur toutes les séquences possibles doit être égale à 1, que ce soit justement une probabilité. Et puis, là, on définit V. C'est quoi V? Quand je prends un corpus, par exemple Wikipédia,
et je prends tous les mots qui se trouvent dans Wikipédia, les mots uniques, c'est-à-dire je ne répète pas les mots. Quand je trouve par exemple maison, et puis quelques mots après maison, je prends maison une seule fois. Ça constitue le vocabulaire du corpus. Et puis, on va prendre le vocabulaire du corpus, d'un corpus d'entraînement. En général, on prend tout le Wikipédia et on prend une partie de Wikipédia, on va dire, on va entraîner le modèle sur cette partie. Ça s'appelle un corpus d'entraînement. Et puis, on va laisser quelques articles de Wikipédia pour vérifier, pour la validation, pour les tests. Donc là, on considère V, c'est le vocabulaire, mais V, c'est aussi, entre nous, le nombre, la longueur du vocabulaire, c'est-à-dire le nombre de mots dans le vocabulaire. Mais ça ne pose pas de problème pour ne pas multiplier donc les notations. V pour nous, c'est quoi? C'est le vocabulaire, donc c'est le nombre de mots uniques. C'est à la fois le nombre et ce sont les mots eux-mêmes dans Wikipédia. Donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est le sens des mots. Comment l'ordinateur va essayer de définir un sens d'un mot. Et puis, bien sûr, c'est la probabilité des séquences. J'avais dit que pour donc une phrase, Marrakech est une ville au climat sec, par exemple, c'est une phrase valable. Ça veut dire qu'il a une probabilité élevée par rapport à une phrase qui n'a pas de sens. De la même manière ici, P de Omar est un intelligent enfant, même si en français elle est valable, ça peut être valable, on est un intelligent enfant, mais il doit être inférieur parce que les coutumes, parce que les habitudes font qu'on dit souvent Omar est un enfant intelligent, puisque Omar est un intelligent enfant. Et le développement des pays, la probabilité de développement des pays du Grand Maghreb est beaucoup plus élevée que la probabilité de développement des pays du Grand Couché, sachant que Couché ou Maghreb, là on l'utilise dans la traduction. On fait une traduction mot à mot et puis on combine les mots et on voit quelle est la phrase qui a la plus de probabilité. Donc en traduction automatique, on utilise ces modèles de langue pour sélectionner les mots qui ont le plus de probabilité. Et puis, dans la transformation du vocal en texte, donc de la voix vers le texte, on utilise aussi cette probabilité. Donc, l'ordinateur écoute ou bien enregistre ce qui est en train d'être dit, donc les messages vocaux, bien dans sa forme vocale, la parole, et puis on traitant bien sûr les signaux, etc. Après, il va revoir est-ce que le mot est bon ou pas bon, est-ce que ça se dit la phrase, la séquence. Par exemple, la liberté est un trésor donné qu'il faut savoir apprécier, a plus de probabilité que la liberté est un trésor donné qu'il faut savoir apprécier, sachant que l'ordinateur va plus ou moins écouter, entendre la même chose. D'accord? Je peux l'être. La liberté est un trésor donné qu'il faut savoir préserver et la liberté est un trésor donné qu'il faut savoir apprécier. Ça se prononce de la même manière. Et bien sûr, l'ordinateur va aussi, à l'aide de ce modèle de langue, qui est une distribution de probabilité sur les séquences de mots, va bien sûr dire que P de Marrakech, poisson tricoté ou P apprécie savoir faux, les deux ont une probabilité presque égale à 0. Comment tout cela se fait? Il faut pouvoir construire des probabilités de séquences de mots. Quand je prends, par exemple, une séquence de mots, Marrakech, ville, etc., ou bien donc W1, W2, Wn, sachant que W1, W2, Wn sont des mots, la probabilité, on peut la considérer comme étant le nombre de fois où cette phrase apparaît dans le corpus divisé par le nombre de toutes les séquences possibles, ou bien les séquences qui ont cette taille, ou bien les séquences qui sont produites par ces mots. Donc, on peut avoir beaucoup de possibilités de définition, mais ce n'est pas très pratique parce que le nombre de combinaisons est élevé, le nombre de mots possibles dans un corpus est élevé, parce que comment je peux construire des mots? Je prends tout le vocabulaire et je fais toutes les combinaisons possibles. Et vous voyez bien que c'est énorme. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire autre chose. Pour faire ce autre chose, on commence par déjà prendre la phrase qui est composée des mots W1, W2 jusqu'à Wn,
et voir que l'on va pouvoir transformer la probabilité de la phrase en une probabilité conditionnelle, c'est-à-dire la probabilité de W1, W2, Wn, la probabilité d'avoir, par exemple, Marrakech, ville rouge, c'est la probabilité d'avoir Wn, donc le dernier mot, sachant qu'on a le reste. Et puis, je refais la même chose plusieurs fois. Donc, c'est la probabilité de W1, W2 jusqu'à Wn-1 multipliée par la probabilité de Wn, sachant qu'on a déjà les autres. D'accord. Donc, je suis en train de transformer une probabilité jointe en un produit de probabilité conditionnelle. Au lieu de P, W1, W2, Wn, c'est quoi? C'est la probabilité de W1, et puis la probabilité que W2 va venir après W1, et puis multiplié par la probabilité de W3 que W3 va venir après W1 et W2, multiplié jusqu'à multiplier par la probabilité que Wn va venir après W1, W2 jusqu'à Wn-1. Donc, on a utilisé la règle de la chaîne et on a pu décomposer une probabilité jointe en un produit de probabilité conditionnelle. Les probabilités conditionnelles, c'est toujours la probabilité d'un mot, sachant qu'il y a une séquence. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'au lieu d'avoir une probabilité qui implique plusieurs mots, on utilise des probabilités qui n'impliquent qu'un seul mot, mais avec la condition qu'il y a une séquence de mots avant. Voilà, donc, et puis, nous pouvons montrer que la probabilité d'avoir un mot, sachant que j'ai les mots W1 jusqu'à WK-1, elle est exactement la même chose que la probabilité d'avoir W1 jusqu'à WK divisé par la probabilité d'avoir W1 jusqu'à K-1. C'est ça, c'est un petit peu cette première qui est refaite ici. Donc, voilà, donc j'espère que les mots… et puis, regardez, si j'ai mis la probabilité de W1, W2 jusqu'à Wn, c'est la probabilité de W1 jusqu'à N-1 multipliée par la probabilité de Wn, donc le mot suivant, quoi, qui suit une séquence. Ça veut dire que nous sommes en train de définir la probabilité d'un mot en regardant un historique. L'historique veut dire aussi le contexte du mot. Donc, ça nous ramène vers par quoi on a commencé avant. Vous vous rappelez ici, Marrakech, ville rouge. Donc, on va analyser plus l'apparition d'un mot à la suite d'un historique. Par exemple, est-ce que ville apparaît après Marrakech? Oui, il a une probabilité d'apparaître. Et puis, est-ce que rouge apparaît après Marrakech-ville? Oui, il a une probabilité élevée par rapport aux autres mots. Voilà, donc, tout ça, on l'a déjà vu. Voilà, donc, maintenant, voilà, comment je peux entraîner le modèle, un algorithme, pour qu'il puisse me donner la probabilité du mot qui va apparaître après. C'est comme Google, lorsque j'écris une phrase, Google, il complète la phrase, la complétion. À chaque fois, il complète. Pourquoi il complète? Ça veut dire qu'il a analysé ce que j'ai écrit et il sait quel est le mot le plus probable qui pourrait venir après. OK, donc voilà. Normalement, pour entraîner, on peut compter le nombre de mots, mais ça, je passe parce qu'on ne va pas l'utiliser parce qu'il y a énormément de mots possibles et je vais m'attaquer au n-gramme parce que c'est ce qui s'utilise le plus aujourd'hui. Donc, les n-grammes, qu'est-ce qu'on fait dans les n-grammes? C'est qu'au lieu de prendre tout l'historique des mots, donc, quand je prends un mot, par exemple, regardez ici, je prends pays du Grand Maghreb. Je prends la phrase pays du Grand Maghreb. Quelle est la probabilité de voir grand après pays du? Qu'est-ce qu'on va faire dans les n-grammes? On va dire, ici, nous cherchons la probabilité de voir apparaître le mot grand, sachant qu'il y a deux mots avant. L'hypothèse que nous émettons ici est qu'on peut dire que grand ne dépend que de pays, que de du, parce que pays du, c'est-à-dire que du mot précédent, pas de tout l'historique. Par exemple, ici,
si on prend n égale à 1 pour les n grammes, ça veut dire qu'on va prendre les mots indépendamment des autres. On va dire un mot ne dépend que de lui-même. On va négliger l'influence du mot précédent sur le mot en cours. Donc, la probabilité d'avoir, par exemple, FSC de stat, la probabilité de voir stat ne dépend pas de FST2. Et la probabilité de 2 ne dépend pas de FST. D'accord? Tous les mots sont… Bien sûr, c'est une approximation grossière. Donc, le n modèle, les n grammes avec n égale à 1, c'est-à-dire on les appelle aussi les unigrammes, où l'on considère que dans un corpus, par exemple dans le Coran, parce que le Coran a été analysé très souvent même par des Français, des non-musulmans, mais les poèmes, par exemple, ou les pièces de théâtre de Shakespeare. Donc, on a analysé au Wikipédia. Donc, quand je prends une séquence, je dis les mots sont indépendants les uns des autres. C'est une approximation grossière, mais ça donne les unigrammes. Une approximation meilleure, c'est comme une discrétisation plus fine, considère qu'un mot dépend du mot qui le précède. Ça s'appelle des bigrammes. On dit qu'on considère qu'on est dans des bigrammes. Et puis, il y a des modèles qui disent qu'un mot dépend de 2 mots précédents. Et dans ce cas, nous aurons des trigrammes, c'est-à-dire nous considérons, je prends le corpus et je divise le corpus en 3 mots, 3 mots, 3 mots. Et je dis, ça c'est un peu l'atome, d'accord, pour le modèle, pour la molécule, parce que l'atome c'est le mot, la molécule qui a un sens, c'est 3 mots. Mais on peut aussi utiliser 4 ou 5. Sachant qu'après, on verra, il y a des problèmes si je dis je vais utiliser des modèles n grammes avec n égale à 20 ou 30. Ça veut dire que pour moi, un mot dépend des 19 mots qui le précèdent ou bien de 29 mots qui le précèdent. Ça vous pose des problèmes. D'une part, parce que les phrases vont avoir des probabilités très petites, d'accord, mais on verra pourquoi. Et puis, ça pose un problème d'overfitting parce qu'on suppose que les mots doivent répondre à un critère un peu trop particulier au corpus. Parce que ce que j'ai peut-être oublié de dire, c'est qu'on prend un corpus comme Wikipédia pour entraîner le modèle. Mais pourquoi on va entraîner le modèle? C'est pour l'utiliser dans d'autres choses. C'est pour, par exemple, analyser l'actualité, les actualités de 20 heures, bien un journal, ou bien… D'accord. Donc, on l'entraîne sur un corpus, mais pour avoir un modèle qui apprend comme un être humain. Mais ce n'est pas pour reprendre le corpus et analyser les textes qui s'y retrouvent. Donc, si je l'analyse d'une manière trop spécifique à ce corpus, il y aura du overfitting, du surapprentissage. Et on va avoir des difficultés à généraliser ces compétences à des situations qu'il n'a pas vues avant. Voilà, donc c'est à partir d'ici que un peu les parties mathématiques et les choses intéressantes commencent. Comment je peux entraîner un modèle n-gramme, c'est-à-dire un modèle qui considère que la molécule, bien que la séquence élémentaire, que la dépendance des mots se trouve dans une fenêtre de n mots. Comment je vais l'entraîner? Pour l'entraîner, on va essayer de maximiser la log vraisemblance. C'est quoi la log vraisemblance? Déjà la vraisemblance, mais je vais passer directement à la log vraisemblance. Il faut que ce modèle, une fois entraîné, qu'il maximise la probabilité des phrases qui se trouvent dans le corpus. Et on va voir, je vais vous donner un exemple après. Et d'ailleurs, je vais aller vite ici parce que l'exemple va vraiment illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, mais c'est intéressant de comprendre ça. Un modèle qui s'entraîne bien sur Wikipédia doit, toutes les phrases, si je le réexécute sur Wikipédia, il doit me donner des probabilités élevées pour les mots qui se trouvent, pour les phrases qui se trouvent dans Wikipédia. C'est normal. Si je l'entraîne sur un corpus, il doit maximiser la log vraisemblance des séquences qui sont dans Wikipédia. Et c'est quoi la log vraisemblance?
c'est le produit de la probabilité de toutes les phrases qui se trouvent sur Wikipédia. D'accord? Donc, j'ai construit un modèle. C'est quoi un modèle? On a dit un modèle, c'est il va donner n'importe quelle combinaison de mots et il va lui donner une probabilité. Si je prends les mots et les séquences qui se trouvent dans Wikipédia, et je prends la probabilité de chaque séquence, entre parenthèses, disons, chaque phrase. Et puis, je fais le produit de toutes ces, de tous les, d'accord, le produit de toutes ces séquences, de la probabilité de toutes ces séquences. Le modèle doit me donner, il doit maximiser cette probabilité. Maximiser par rapport à quoi? La maximiser par rapport à toutes les autres combinaisons que je peux faire pour des phrases qui ne se trouvent pas dans Wikipédia. Si je trouve, donc, il doit le maximum doit être réalisé pour Wikipédia. C'est comme Wikipédia, c'est un ensemble et lui, il maximise la probabilité d'existence de cet ensemble. D'accord. Donc, comme j'ai dit, on va voir ça après en détail. Mais c'est quoi la probabilité de WK, sachant WK moins N plus 1 jusqu'à WK? Et pourquoi j'ai écrit ça? Est-ce que quelqu'un peut réagir? Oui, bien sûr. Donc, cette phrase, cette probabilité, je veux dire quoi? Je vais vous le dire comme ça. Donc, c'est la probabilité de voir apparaître le mot WK, sachant qu'on a les sachant qu'on a les N, le N-1 qui le précède. Qui le précède, c'est clair, voilà. Tu l'as dit. C'est clair. Et comment je peux évaluer ça? Je l'évalue, cette probabilité, en prenant P de WK, sachant qu'il y a les N-1 qui le précèdent. On va compter le nombre de fois où j'ai W1 jusqu'à WK et je la divise par les W1, les N-1 éléments qui le précèdent. C'est comme ça qu'on définit cette probabilité. Mais on ne va pas le faire ici, mais on peut le faire après parce que c'est un calcul. On peut montrer que c'est ça qui minimise cette probabilité, ce calcul de probabilité qui maximise la log vraisemblance. Et bien sûr, on fait le log parce que là, normalement, on doit avoir un produit pour toutes les séquences qui se trouvent dans Wikipédia, qui est CTrain, c'est le Wikipédia pour moi. D'accord? C'est le corpus d'entraînement. On peut montrer ça en dérivant, d'accord, mais ce n'est pas compliqué de toute manière, et on va le faire peut-être une autre fois. Mais ceci pose un certain nombre de problèmes, et on va voir un peu. Le premier problème, c'est qu'on doit comprendre que CTrain, le Wikipédia par exemple, on a dit que V, c'est l'ensemble des mots uniques de Wikipédia, donc le vocabulaire, mais on note aussi V, c'est le nombre de mots, soit le nombre, soit le type. S'il n'y a pas d'ambiguïté, on utilise la même notation, mais parfois on peut aussi noter comme ça. Donc, les paramètres de ce modèle, parce qu'un modèle a des paramètres, et l'entraînement, on utilise de l'optimisation pour identifier, pour du fine-tuning, pour ajuster ces paramètres. Donc, ces paramètres, ce sont finalement, si je prends des unigrammes, ce sont le nombre ce sont les d'accord, le nombre de mots qui se trouvent de mots uniques. Mais si je prends des bigrammes, quels sont les paramètres du modèle? Ça va être bien sûr les deux mots. Vous vous rappelez, j'ai parlé de molécules. Si je prends les trigrammes, ça va être les 3 mots. Et combien j'ai de 3 mots? C'est V à la puissance 3. Si je prends N mots, c'est ça pour moi là. V à la puissance N. C'est V à la puissance N. Et bien sûr, et V est souvent grand. Les gens, ils utilisent des corpus avec 10 à la puissance 4 ou 10 à la puissance 6 et même plus. Google, il travaille avec plus de 10 à la puissance 6. Et parfois, dans la traduction, je dois utiliser V pour la première langue et V pour la deuxième langue. Et puis, si je prends les trigrammes, donc V à la puissance N, 3 pour le premier et V à la puissance 3 pour le deuxième, pour faire un peu des relations, la traduction. Souvent, les gens utilisent 4 ou 5, d'accord, V à la puissance 4 ou V à la puissance 5. C'est énorme ce qu'on utilise comme paramètre du modèle et donc à ajuster. Pour comprendre ce que je viens de dire,
Donc, on va prendre un corpus simple, Marrakech, ville rouge, climat sec. Ça, c'est un corpus. Marrakech, ville ocre, ville, Marrakech, climat chaud, sec. Pour nous, c'est ça Wikipédia. Si je considère que les mots, donc l'unigramme, que les mots sont indépendants les uns des autres, que ville va apparaître ici indépendamment de Marrakech, rouge, indépendant, etc. Mais bien sûr, même quand je prends l'unigramme, je peux définir est-ce qu'une phrase a un sens ou n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on fait? On va comptabiliser le nombre de fois où apparaît un mot, puisque maintenant, les mots sont autonomes. Donc, la probabilité d'avoir un mot suivant après une séquence, c'est le mot qui a le plus de probabilité, tout simplement. Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas de probabilité conditionnelle. On ne va pas regarder Marrakech, ville, climat, le mot qui va apparaître, c'est le mot qui apparaît le plus dans le… Donc, Marrakech apparaît 3 fois, ville 3 fois. Donc, ce sont les mots qui sont le plus probables. Après, vient les mots qui apparaissent 2 fois, par exemple, climat, je pense, après 2 fois, puis sec 2 fois, d'accord, et ainsi de suite. Et puis, vient les mots qui apparaissent une seule fois, par exemple, je pense rouge, d'accord, et chaud. Donc, comment on fait pour… mais ce n'est pas intéressant, ocre. Bigramme, qu'est-ce qu'on fait? On prend tous les couples de mots qui apparaissent dans le corpus. Marrakech-ville, ville rouge, etc. Marrakech-ville, ville rouge, et on les compte. Et quand j'écris par exemple Marrakech, je regarde quel est le mot qui apparaît après Marrakech le plus de fois. Marrakech-ville, 2 fois, et là et là. Donc si quelqu'un dit Marrakech, je dis tiens, il va dire ville après Marrakech. Pourquoi? Parce que dans mon corpus, j'ai appris que Marrakech est suivi de ville plus que tout autre mot, que par tout autre mot. Trigramme, je prends 3. Donc, Marrakech, ville rouge climat, rouge climat. Et là, j'ai fait une option, j'ai pris une option. Laquelle? C'est que j'ai considéré que la phrase se termine ici et qu'une autre séquence apparaît. Dans certains traitements, je peux mettre toutes les phrases les unes après les autres. Donc, Marrakech, ville rouge, climat sec, Marrakech, ville ocre, ville, Marrakech, climat. C'est-à-dire, j'enlève les fins de séquence, fins de phrase, et je aligne tout et j'ai une seule séquence. Et je travaille avec une seule séquence. Ça se fait très souvent, mais parfois, quand on a envie de reconnaître les mots qui peuvent être au début d'une phrase, parce que remarquez ici, nous avons Marrakech, Marrakech, ville. Donc, les mots qui peuvent constituer le début d'une phrase sont Marrakech, Marrakech et ville. Donc, dans ce cas, on garde les séquences et on raisonne en termes de séquences. Voilà. Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? On avait dit que la probabilité, on peut le démontrer, on va le faire après, que ce qui maximise la vraisemblance donc du corpus, c'est-à-dire qui maximise la probabilité que les phrases qui sont dans le corpus aient le maximum de probabilité par rapport à toute autre phrase. C'est le fait de compter le nombre de fois où j'ai WK-1 et WK. Ici, je travaille avec un bigramme. L'exemple, c'est sur bigramme. Donc, je considère qu'un mot dépend du mot qui le précède. Donc, pour déterminer cette probabilité, la probabilité d'avoir WK après WK-1, elle est égale à la probabilité de voir WK-1, WK, donc la séquence, le bigramme, le nombre de fois où ça apparaît, divisé par le nombre de fois où j'ai WK-1. C'est normal, d'accord? Je prends WK-1, WK et je divise par WK-1 et je dis ça, c'est la probabilité de voir apparaître WK après WK-1. C'est un peu logique. Si j'utilise ça, j'aurai ce tableau. L'unigramme, donc Marrakech apparaît 3 fois, la ville 3 fois, rouge, climat, etc. Quand je prends les bigrammes, Marrakech suivi de Marrakech, aucune fois. Ville suivi de ville, aucune fois. D'ailleurs, vous allez voir ici des zéros sur cette diagonale. Pourquoi? Parce qu'il est rare dans une langue de voir les deux mots se suivre, le même mot. C'est possible, mais c'est rare. Donc, dans notre corpus, c'est toujours 0. Mais je peux avoir très, très joli, très, très intéressant. Donc, très, très, très répété 2 fois. Et dans ce cas, on ne va pas avoir 0. On va regarder dans le corpus combien de fois il y a très, après très, on le met. Donc, ici, je mets un peu le nombre de fois où apparaît
rouge après climat, par exemple. Voilà, une seule fois. Mais rouge après, excusez-moi, climat après rouge. Rouge suivi de climat une seule fois. Mais rouge suivi de Marrakech, rien. Et vous voyez ici qu'il y a beaucoup de zéros, donc c'est sparse. Mais si on avait un grand corpus, on n'aurait pas ce vide. D'accord? Puisqu'il y aura beaucoup de phrases, donc il se peut qu'une fois on aurait rouge, après ville, etc. Mais là, c'est vraiment pour illustrer. Mais ce corpus n'est pas intéressant. Il pose des problèmes. Et vous pouvez le voir, le mot sec, on ne l'a pas parce qu'il n'est pas suivi de. Il n'est pas. D'accord, on a la probabilité de WK sachant WK-1, mais on n'a pas, par exemple, le mot Marrakech, la probabilité de Marrakech, parce que Marrakech est au début ici. On va avoir ici, on ne va pas compter ce Marrakech et ce Marrakech, on va compter juste Marrakech, parce qu'ici, il n'y a pas un mot avant. D'accord, donc la probabilité de voir apparaître Marrakech, d'accord, ne va pas être correcte. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà pourquoi. Pour avoir les probabilités, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, je prends Marrakech, il apparaît 3 fois. Je divise 2 par 3, parce qu'on a count WK-1, WK divisé par count WK-1. Donc Marrakech suivi par ville 2 fois. Pour avoir la probabilité de voir ville après Marrakech, sachant Marrakech, il faut diviser le nombre de fois où j'ai Marrakech ville et je la divise par le nombre de fois où j'ai Marrakech. Donc voilà, ça me donne ce tableau. Marrakech ville, donc ville apparaît 0,67 fois après Marrakech. Et climat, 0,33 fois, la probabilité, excusez-moi, donc la probabilité de voir climat après Marrakech, 0,33. Et quand je fais la somme, je trouve 1. Parce que Marrakech est suivi par quelque chose, soit par ville, soit par climat. Mais là, la probabilité pour sec et ocre est 0. Pourquoi? Parce que sec n'est pas suivi par un mot et ocre n'est pas suivi par un mot, donc on ne trouve rien, ce qui n'est pas logique. On doit avoir la probabilité marginale d'un mot, elle est égale à 1, parce qu'un mot, il apparaît. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, je reviens à ce corpus, dans ce corpus, il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter ici un mot qui signifie que c'est la fin de la phrase, de la séquence. Et au début, je mets aussi un mot. Début de la phrase. Voilà, début de phrase. Donc, ça, je le. Donc, voilà. Donc, là, je vais aller vite. Si j'ajoute début de phrase et fin de phrase, les choses changent. Et j'ai ici le total début de phrase suivi de Marrakech 2 fois, etc. Donc, je refais le calcul, mais en considérant les mots spéciaux que j'ai ajoutés. Et donc, je mets ici le total 2 fois où apparaît le mot fin de phrase, Marrakech, ville, etc. Et j'ai donc un tableau du nombre de bigrammes. Du nombre de bigrammes. Et ici, j'ai le nombre des unigrammes. D'accord? Et je divise ici par ce que j'ai ici, donc par le total, et j'obtiens le tableau de probabilité de bigrammes. La probabilité de voir Marrakech après S, après début de phrase, c'est 0,67. Parce que d'ailleurs, on le voit ici, 2 fois. 2 fois sur 3 phrases. Donc, c'est 0,67. Et ville apparaît après début de phrase, 0,33 la probabilité. Pourquoi? Parce qu'il apparaît une fois sur 3. C'est 0,33, et ainsi de suite. Donc, on a un beau tableau de probabilité des bigrammes. Et donc, si quelqu'un, après avoir appris ce modèle, donc je lui dis ville, il va dire à 0,33, ça va être Marrakech. Et à 0,33 va être rouge, etc. D'accord. Donc, le modèle de bigramme, on peut aussi calculer la probabilité des séquences. Vous vous rappelez pourquoi? Parce qu'ici, nous avons les probabilités conditionnelles. Chaque mot, l'apparition d'un mot à la suite. Parce que les mots, c'est quoi? C'est ça, c'est Marrakech, ville, rouge, climat, sec, ocre, chaud. C'est tout ce que j'ai comme mot dans ce corpus. Et donc, j'ai la probabilité d'apparition de chaque mot, la probabilité conditionnelle par rapport à n'importe quel autre mot. Marrakech après Marrakech, 0. Marrakech après début de phrase, 0,67. Donc, à partir de ce tableau de probabilité des bigrammes, je peux calculer la probabilité de toute séquence. Si je prends une séquence S égale à, par exemple, W1, W2, W3 jusqu'à Wn,
la probabilité de S, d'avoir S dans cette langue par rapport à mon modèle, c'est la probabilité de voir W1, le premier mot, multiplié par la probabilité conditionnelle de W2, sachant W1, multiplié par la probabilité de Wn, sachant Wn moins grand N plus 1, jusqu'à d'accord. Mais là, le grand N, c'est quoi? On a pris égal à 2. Donc, ça veut dire que je vais simplifier ça et je mets Wn, sachant Wn moins 1. D'accord? Parce qu'on a considéré dans un bigramme qu'un mot ne dépend, la probabilité d'un mot dépend uniquement du mot qui le précède. Là, donc, la probabilité d'apparition d'un mot dépend uniquement pas de 5 mots, de 6 mots qui le précèdent. Et finalement, la probabilité de S va être tout simplement le produit K égale à 1 jusqu'à N de la probabilité de WK, sachant WK moins 1. Ça, c'est un indice, WK moins 1. Donc, par exemple, si je prends ces séquences, quelle est la probabilité? On a maintenant, nous avons ça, nous avons donc le modèle de langue. Quelle est la probabilité, en utilisant ce tableau, quelle est la probabilité de la phrase Marrakech, ville rouge, climat sec? Elle est égale à la probabilité de Marrakech, sachant, parce qu'il ne faut pas oublier le début, sachant le début de la phrase. Donc, ça veut dire la probabilité que Marrakech apparaît au début de la phrase. Et puis, la probabilité de ville, sachant Marrakech, probabilité rouge, sachant ville, etc. Je fais le calcul, je trouve ce 0, 0. Et puis, la probabilité aussi de Marrakech, ville, ocre, je trouve ça, et je trouve ça. Je peux prendre une ville qui n'apparaît pas dans le corpus, excusez-moi, une séquence qui n'apparaît pas dans le corpus, par exemple, ville, rouge, climat, chaud, sec, etc. Donc, je trouve aussi une probabilité. Il suffit de décomposer et je trouve. Je prends une autre phrase, Marrakech, ocre, climat, chaud, sec. Là, je trouve 0. Et puis, du fait que la probabilité de ocre, sachant Marrakech, est nulle. D'accord? Elle est égale à 0. Pourquoi elle est égale à 0? Parce qu'il n'apparaît pas dans l'ensemble des bigrammes. Parce que dans le corpus, on n'a jamais trouvé ocre suivi de Marrakech. Excusez-moi. C'est ça. C'est ça, ocre suivi de Marrakech. L'inverse. Marrakech suivi de ocre. On n'a jamais trouvé Marrakech ocre. Non, on trouve Marrakech ocre, mais ocre suivi de Marrakech, on ne la trouve pas. Non, on ne trouve pas ça. On ne trouve pas Marrakech ocre. Marrakech ocre, on ne le trouve jamais. Bien Marrakech, ville, ocre. C'est la probabilité de ocre, sachant Marrakech. Donc Marrakech ocre, on ne le trouve pas, et donc la probabilité égale à 0. Nous allons voir que les gens, après, ils bricolent un petit peu, ils régularisent le modèle pour ne pas tomber dans cette situation. On n'aime pas avoir une probabilité nulle. On dit que, pour plusieurs raisons, d'accord, parce que un modèle ne doit pas éliminer la possibilité d'avoir une phrase, sinon c'est grave. C'est vrai, oui. Parce que dans un… D'accord, donc il y a mais aujourd'hui, on va aller comme ça directement. Il suffit d'avoir juste une seule probabilité qui est nulle pour avoir toujours une probabilité de nulle. Voilà, donc il faut affecter à des bigrammes qu'on ne voit pas dans le corpus quand même des probabilités, mais petites. D'accord. Et même des mots qui n'apparaissent pas dans le corpus. Parce que là, si je mets un mot qui n'apparaît pas dans le corpus, automatiquement, j'ai 0. Mais on sait qu'une langue, un corpus ne contient pas forcément tous les mots d'une langue. Donc là aussi, on régularise un petit peu. D'accord? Mais ça, c'est un détail il faut déjà qu'on comprenne un peu le principe, et on verra après pour les rectifications. Donc, on vérifie aussi que, mais regardez, on peut voir, si je prends 6 fois la probabilité Marrakech, ville rouge, climat sec, plus 4 fois Marrakech, ville ocre, plus 6 fois la probabilité de ville Marrakech, climat sec. Les mots qui sont là sont les mots qu'on a dans le corpus. Je multiplie ça par 6, ça par 4 et ça par 6 et je trouve 1. Ça me rappelle un petit peu la probabilité de toutes les séquences. D'accord? Là, j'ai mis les corpus. Et 6 par rapport à ça, c'est quoi? Marrakech, ville rouge, climat sec.
c'est le nombre de mots. De mots, oui, c'est ça. Mais là, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a Mais le je début dois de phrase. ajouter... Non, pas Début de phrase. Pas le début de phrase, mais la fin de phrase. Fin de phrase. Oui. Pourquoi? Parce que on ne calculera jamais la probabilité du début de phrase. Oui. Parce qu'on calcule toujours la probabilité d'un mot par rapport à un mot qui le précède. Et fin de phrase, il est précédé par sec. Et puis climat est sec précédé par climat, climat précédé par rouge. Donc, si je prends le nombre de mots ici, pour lesquels je peux calculer une probabilité conditionnelle, j'aurai 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là, on a le 6. Le 4, c'est la même chose ici, et le 6. Donc, on va justifier pourquoi ça devient le suffrage. Donc, maintenant, si je prends 3 mots au lieu de 2, trigramme, qu'est-ce que... la seule chose que vraiment il faudrait savoir, c'est que ici, je dois mettre 2 fois début de phrase. Pourquoi? Parce que je dois pouvoir calculer la probabilité de tous les mots qui se trouvent dans mon vocabulaire. En particulier Marrakech, parce que si je mets ici seulement slash une seule fois début de phrase, je ne peux pas trouver un trigramme qui précède Marrakech. Donc, je dois ajouter 2. Et à la fin, je mets seulement un seul. Sinon, le reste, c'est un petit peu la même chose. Donc, voilà l'ensemble des trigrammes. Et je peux aussi calculer le tableau. Et puis, je calcule ici le total de chaque bigramme. Parce que là, vous vous rappelez, il ne faut pas oublier la règle. La règle, c'est quoi? Regardez, je reviens un peu en arrière. On avait dit que, regardez ici, la probabilité d'un n-gramme, c'est toujours la probabilité, le nombre de phrases de ces n-grammes, de ces phrases, divisé par le nombre de la phrase moins 1. Donc, je dois compter les bigrammes quand je veux calculer la probabilité d'un mot, sachant qu'il y a un bigramme qui est avant. D'accord? Donc, quand je considère les trigrammes, quand je veux, regardez, pour connaître combien de fois la probabilité de voir ville, sachant qu'il y a un début de phrase et puis Marrakech, qu'est-ce que je fais? Je compte le nombre de fois où j'ai début de phrase Marrakech, ville, et je divise par le nombre de fois où j'ai début de phrase Marrakech. Et je trouve 2 sur 2 et je trouve 1. La probabilité de voir Marrakech au début d'une phrase, donc début de phrase, je compte ça, donc c'est 2 tiers. D'ailleurs, on voit 2 fois sur 3, on commence par Marrakech. Et on peut aussi faire la même chose pour les 4 grammes. Donc, vous voyez, et puis 5 grammes, etc. Donc, je prends 5 mots, 2 mots, 3 mots, 4 mots, avant le mot en question.